Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage pour cette année 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Vous commencez l'année avec la roue de fortune. Elle vous parle de chance, d'aubaine, d'argent, de prospérité, d'opportunités inattendues, de retombées financières, un retour sur investissement, la vente d'un bien immobilier, ce genre de choses. En tout cas, la roue tourne en votre faveur. Si vous avez senti que les choses étaient difficiles ou lentes à se concrétiser en 2021, avec la roue de fortune, eh bien, les choses commencent à tourner en votre faveur. Vous vous dirigez lentement mais sûrement dans la bonne direction. Vous commencez un nouveau cycle de votre vie avec des changements concrets, avec la présence de ce valet de denier ici à côté. Ce peut être un nouveau cycle de votre vie professionnelle, financière, voire de votre vie amoureuse des amis. En février, vous avez le valet de denier. La particularité des valets, c'est que ce sont des provocateurs de changement. Ce peut être qu'effectivement, dans cette roue de fortune, il y ait eu un événement inattendu et de chanceux qui se produit ici, et que ça crée un changement concret et réel dans votre vie avec le valet de denier, quelque chose qui pourrait nécessiter une forme de planification, de projection dans l'avenir, un changement qui implique le long terme, quelque chose de concret et qui est fait pour durer dans le temps. Ce peut être la concrétisation d'une opportunité, vous recevez cet appel, des bonnes nouvelles, des nouvelles d'une personne qui est chère à votre cœur, le retour d'une personne dans votre vie, la transformation d'une relation importante pour vous, et c'est concret. Ça sonne presque d'ailleurs comme une victoire avec la présence ici de la 6 de bâton. Vous allez vers l'épanouissement et le succès dans un domaine particulier de votre vie, quelque chose de concret et long terme. Ce peut être également que vous avez une date pour lancer un projet, un service ou un produit, une date de démarrage de contrat, qu'il soit de travail ou de consulting par exemple, mais ça devient réel, ça devient tangible et concret. C'est donc une énergie très positive pour vous les amis. En mars, vous avez l'impératrice, comme j'aime cette carte. C'est une superbe énergie. C'est celle de l'abondance, du succès, de la fertilité, de la femme, de la mère, de l'intelligence. C'est donc une énergie aussi de confiance, les amis. C'est une femme qui connaît ses capacités, ses talents, qui connaît ses dons et comment les utiliser, et elle les maîtrise aussi grâce à la loi de l'attraction. C'est en tout cas magnifique pour vous, les amis. Et cette impératrice représente donc la créativité, la fertilité, encore une fois. Donc, si vous espériez une grossesse, une adoption ou une FIV, eh bien, elle pourrait tout à fait se concrétiser ici. Très très belle énergie pour vous, amis Gémeaux. En tout cas, vous vous sentez bien ici, vous êtes positif et heureux, mais très certainement aussi parce que quelque chose de merveilleux se sera produit dans votre vie amoureuse avec ce très très bel as de coupe ici, et l'énergie de la victoire dans la 6 de bâton, quelque chose de stable ici et qui vous sécurise dans la reine de denier. En avril, vous avez donc ce très bel as de coupe. Vous vivez une véritable renaissance émotionnelle, un recommencement, une régénération, quelque chose de nouveau qui s'ouvre pour vous ou de plus profond, les amis. Vous reprenez confiance en vous, en votre capacité à aimer et à être aimé, mais également vous vous reconnectez avec votre sensibilité, avec vos émotions, votre part féminine, vous ouvrez votre chakra du cœur et votre tendresse. Peut-être que vous aviez besoin de nettoyer de vieilles croyances limitantes ou néfastes, une énergie qu'on retrouve d'ailleurs ici, les amis. Donc j'ai l'impression que vous allez commencer ce travail ici, mais ça va s'accélérer pour vous ici, lié à ce qui va se passer dans cette 10 de denier. Mais quelque chose qui vous empêchait en tout cas d'être heureux ou heureuse en amour, quelque chose que l'on surmonte ici
avec la 6 de bâton qui suit et qui est liée aux émotions, à notre façon de penser ou de vivre nos émotions et nos relations très certainement. En mai, vous avez donc la 6 de bâton. J'adore cette carte parce qu'elle vous parle de succès, d'accomplissement, c'est la carte de la victoire. Vous avez réussi les amis, absolument réussi. Vous êtes félicités et vous partagez cette victoire avec les personnes qui ont été là pour vous, celles qui vous ont soutenu, encouragé et motivé. C'est une vraie victoire dans un domaine particulier que vous obtenez parce que vous n'avez rien lâché. En juin, vous avez donc la reine de denier. Elle est très pragmatique. Elle est réaliste, elle nourrit et protège sa vision, son projet. C'est une femme solide, productive, efficace, mais également une excellente gestionnaire. Ce peut être vous, les amis, qui incarnez cette énergie de la reine de denier, en vous reprenant en main en juin. Que dois-je faire? Comment? Qui dois-je impliquer? Vous relevez les manches ou c'est peut-être aussi une autre personne qui intervient en juin pour vous aider, pour vous guider, vous soutenir, pour vous faire une offre. C'est possible également les amis, que ce soit une offre financière, immobilière, professionnelle. Si vous cherchez également à vendre un bien immobilier, c'est peut-être une offre d'achat de maison. Quelque chose de tangible, en tout cas, se passe ici. C'est peut-être un emploi, une promotion, une opportunité ou quelque chose en rapport avec la mer que l'on retrouve d'ailleurs avec l'énergie de l'impératrice ici. En tout cas, c'est une énergie féminine. En juillet, vous avez la 4 de coupe. Peut-être que ce qui vous bloquait dans votre vie ou qui vous rendait malheureux ou malheureuse auparavant, c'était une personne dans votre vie, une personne de votre passé, qui n'était jamais satisfaite. Qu'importe tout ce que vous pouviez faire pour elle ou pour lui, peut-être également d'ailleurs un membre de votre famille, les amis. Donc ça peut être un père, une mère, des enfants, avec cette énergie de la 10 de denier à côté, ou bien sûr un ex ou une ex-partenaire. Cette personne restait dans l'insatisfaction, voire même souffrait de dépression. Vous ne pouvez pas, les amis, remplir une passoire trouée, où c'est vraiment vous condamner au tonneau des Danaïdes, à l'enfer. Ça vous épuise, cette situation, ça vous tire manifestement vers le bas. Et peut-être que cette personne, cette expérience, l'expérience de cette personne, vous a fait croire longtemps que vous ne méritiez pas d'être aimé, ou que vous n'avez pas ce qu'il faut pour qu'une personne soit heureuse, épanouie à vos côtés. Parce que cette personne vous rendait finalement responsable de son propre bonheur, de son propre état, de sa propre vie, tandis que il ou elle sabotait peut-être sa propre vie. Et la vôtre aussi. On a vraiment une énergie qui vous a rendu anxieux ou anxieuse par rapport à la famille ou à la construction d'un foyer stable dans la 10 de denier, la peur de s'engager peut-être parce que on a connu cette expérience traumatisante du passé qu'on a peur de reproduire ou on a peur de ne pas être assez, de ne pas assurer, d'être encore responsable de choses qui ne nous appartiennent pas et des choses peuvent remonter à votre conscience ici. Pourtant, avec la 4 de coupe ici, eh bien, beaucoup de choses se passent pour vous ou sont possibles pour vous dans votre vie. Mais vous ne semblez pas voir tout le positif de ces possibilités ou de cette opportunité parce que vos peurs, vos angoisses vous font croire que le passé va forcément se répéter. Attention donc aux pensées négatives, les amis. Focalisez-vous sur les choses positives et incroyables qui se passent dans votre vie. Ouvrez les yeux sur cette coupe ici que l'on vous tend, les amis. Parce que l'univers essaie de vous donner quelque chose de valeur pour votre vie, que vous pourriez, oui, saboter par crainte de reproduire le passé. En août, vous avez la 10 de denier. C'est la confirmation du succès pour vous, les amis, de l'accomplissement, des réalisations dans le monde physique et matériel. Alors, ce peut être lié à votre travail, votre carrière, votre business, mais ça peut aussi concerner d'autres aspects de votre vie, tels que la famille, la santé, l'argent, la prospérité, la fortune, quelque chose en tout cas de réel, de tangible, un héritage pour certains peut-être. Vous récoltez les fruits de votre travail, donc qu'il soit extérieur ou intérieur, c'est-à-dire le travail spirituel, celui sur vous-même. La 10 vous dit également que quelque chose est atteint ici, un objectif, une étape particulière dans votre vie est atteinte ici. C'est une étape importante qui pourrait d'ailleurs provoquer, avec l'énergie ici de la 9 d'épée, eh bien des peurs et des angoisses en vous, pour certaines raisons. En septembre, vous avez donc la 9 d'épée ici. Je ressens que ce qui se passe dans la 10 de denier
eh bien, va provoquer des choses profondes en vous. Des changements se produisent, ou des changements doivent se produire dans votre façon de concevoir ou de vivre les choses. Vous prenez conscience que pour aller vers votre pleine réalisation, vers votre bonheur, votre sentiment de sécurité et de sérénité, vous avez peut-être besoin de sortir de cette énergie de peur, d'angoisse et de rumination. Quand nous vivons des changements majeurs dans notre vie, même si la roue tourne en notre faveur et que cette coupe que l'on vous tend dans la carte de coupe est un cadeau de l'univers, les amis, eh bien, notre corps et notre esprit peuvent rester encore en mode survie et continuer à nourrir des pensées négatives, des émotions toxiques, néfastes, des sensations physiques néfastes qui nous ramènent à ces traumatismes. Par exemple, je suis terrorisée, encore aujourd'hui, à l'idée de me rendre ou de simplement traverser Brive-la-Gaillarde, qui est une ville du sud de la France, où j'ai vécu des choses très traumatisantes avec certaines personnes. De par mes biais cognitifs, c'est-à-dire une déviation systématique de ma pensée logique et rationnelle par rapport à la réalité, notamment le biais de jugement qui me fait généraliser un jugement à partir d'un seul élément, ou de certaines personnes, on va dire, c'est-à-dire que je juge négativement, malgré moi, très certainement, de façon inconsciente, une ville entière. Une ville entière, juste à cause de mon expérience avec certaines personnes. Donc, je reviens sur cette énergie de la 9 d'épée, c'était juste pour illustrer. En quoi avez-vous pu généraliser votre jugement à partir d'un seul élément ? Est-ce que, parce que je suis tombée par le passé sur quelqu'un de toxique, par exemple, ai-je généralisé mon jugement en me convainquant que tous les hommes ou toutes les femmes vont me faire vivre un enfer, que les relations c'est un cauchemar, si je me laisse approcher, on va encore me trahir, on va encore me décevoir, on va encore... Voyez, que l'amour fait souffrir, que je serai forcément trahi ou abandonné ou rejeté. Quels sont vos biais de jugement, les amis ? Car ce travail de conscientisation va être particulièrement important pour vous cette année. C'est ça qui vous bloque ou qui vous empêche de manifester le bonheur en amour, notamment, ou l'argent dans votre vie, ou vos rapports avec la famille également, ou les opportunités. En tout cas, prendre conscience de vos biais cognitifs et comment ils altèrent votre capacité de jugement est fondamental pour vous cette année pour aller vers votre réel épanouissement seul et avec les autres. En octobre, vous avez le roi de bâton ici. C'est une énergie d'honnêteté, de médiation, avec la 9 de coupe qui suit et l'énergie de l'ermite ensuite. Vous allez vraiment faire cette introspection, ce travail intérieur, ce travail de conscientisation de tout ce qui vous empêche ou qui vous empêchez de vous épanouir seul et avec les autres ou de manifester ce que vous voulez vraiment. Cette honnêteté va vous permettre également de prendre conscience de vos qualités intrinsèques et de savoir ce que vous devez faire. Vous allez agir parce que vous allez prendre votre courage à deux mains pour concrétiser une bonne fois pour toutes un projet, un désir particulier, une relation, quelque chose que vous vouliez depuis un moment. Peut-être que, vous vous sentirez également porté par l'envie de profiter des plaisirs de la vie. Vous allez en tout cas retrouver un dynamisme extraordinaire ici qui vous permettra de rester constamment en action et de découvrir plein de choses que vous ignoriez jusqu'alors. Peut-être que vous ignoriez vos désirs véritables ou ce qui vous rendrait vraiment heureux dans la 9 de coupe ici. Vous ne risquez pas, en tout cas avec ce roi de bâton, de vous ennuyer, ça c'est certain, et on ne risque pas de s'ennuyer avec vous. Dans les relations avec le roi de bâton, on retrouve la constance, la confiance et le dynamisme. Mais attention à ne pas prendre l'autre pour acquis ou à ne pas le dévaloriser ou ne pas valoriser sa présence dans notre vie. Peut-être pourriez-vous tout simplement expliquer à cette personne que vous avez besoin de temps pour vous, de vous consacrer à des choses importantes pour vous et que ça ne remet pas en question l'importance de cette personne dans votre vie ou de votre relation. Vous êtes dans une sorte de quête de vous-même ici, de votre pleine réalisation, et si cette personne sait vous aimer, alors elle le comprendra parfaitement et saura respecter vos besoins si vous les exprimez avec honnêteté. En novembre, vous avez donc la 9 de coupe ici, les amis. Beaucoup d'entre vous vont voir
l'un de leurs souhaits se réaliser. Quelque chose sur lequel vous avez travaillé et vous savez déjà ce que c'est. Qu'essayez-vous de changer actuellement dans votre vie? Cela concerne-t-il votre santé, vos relations, votre travail, votre carrière, votre business, votre monde intérieur? Et c'est fortement possible ici avec l'énergie de l'ermite. En tout cas, vous savez déjà ce que c'est. Un souhait se réalise ici, quelque chose qui est en rapport avec ce que vous voulez vraiment et qui vous êtes vraiment. Quelque chose devient réalité, quelque chose que vous désirez vraiment, les amis. En décembre, vous avez l'énergie de l'ermite. Vous ressentez peut-être pour certains le besoin de vous isoler, de faire une introspection, de vous retrouver avec vous-même pour faire le point. Mais pour moi, c'est plutôt vraiment une énergie de lumière, une lumière qui vient vous éclairer, c'est-à-dire une prise de conscience. Je vois que vous allez mettre la lumière sur quelque chose, réaliser des choses importantes pour vous, vraiment. Ce peut être un nouveau niveau de compréhension des choses, ou de vous-même sûrement. Vous voyez plus clair en tout cas, vous ouvrez les yeux. Ce peut être une réponse à une question qui vous trottait dans la tête depuis longtemps, ou la pièce qui manquait à votre puzzle, quelque chose qui vous a beaucoup travaillé, et cette prise de conscience, cette lumière va vraiment bouleverser quelque chose en vous, mais de manière positive et constructive. Peut-être que vous avez enfin la clarté et la lumière sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Je vois plus cette énergie d'illumination qu'un isolement ici, le fait que vous allez trouver des réponses à vos questions et cela vous permettra d'avancer dans votre vie avec clarté vers votre épanouissement authentique et véritable, les amis. Si ces messages ont résonné avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.